Bonjour, mbote na bino partout bokolanda biso bandeko, abonné na biso pe téléspectateur ya chaîne na biso tobengi Maïra TV. Toye lisusu lelo une fois de plus na émission na biso école du patriotisme et du panafricanisme na foloi nango éveil patriotique oyo tomesani déjà kosolaka na bino komeka mpe de partager sujet oyo eza la une na République démocratique du Congo en particulier et puis na Afrique en général. Lelo tolingaki tosala mwa analyse ya mwa situation moko boye, donc c'est vrai que tobandaki déjà analyse yango mais tolingi tobakisa mwa en plus parce que omoni chaque jour ezoya ou soit chaque jour ezoleka, il y a un élément de plus oyo eza kobakisama na situation ya sécurité na République démocratique du Congo oyo eza affre de guerre oyo toza victime ya agression rwandaise oyo bazo continuer kaka pour déranger la population congolaise et à partir est de la République démocratique du Congo. Alors, lelo oyo, c'est vrai, cette l'émission précédente, on a essayé de parler à rencontre oyo, président de la République Félix Antoine Tshisekedi, bazwaki na président ya Rwanda avec la médiation ya émir ya Qatar na Doha, oyo les cas qui récemment awa on avait voulu placer un mot. Alors aujourd'hui, tolingaki to bakisa en plus parce que mon konzamboka comme yebiango a l'équipe a sali deux passages médiatiques importants. A sali moko d'abord na Fox News et puis a sali na Figaro. Na Figaro a sali interview. Oyo ameki un peu pour expliquer parce qu'on lui a posé un peu des questions. Ameki ko réagir par rapport à la réalité soit des situations sécuritaires et République démocratique du Congo. Alors, avant yango, tolingaki un peu to mekapé kolobama quelque chose par rapport à la sortie médiatique, il y a ex-président ou président honoraire Félix Kabila, oyo amekaki ko réagir, il par ça qui interview na moko ba magazine ya Afrique du Sud et puis kendaki na Uganda place oyo bakutanaki na Yoweri Museveni, mais selon les informations à notre possession au même moment, il y a Zalaki Kuna, Rekenan n'a pas Zalaki. Alors, il y a confirmé une fois de plus, comme le président de la République a toujours dit, que Kabila, Aza, le parrain, ou soit lui, l'AFC. Et on s'est posé la question comment est-ce qu'ils peuvent se retrouver au même moment dans Ouganda ou soit dans Kampala devant Yoweri Museveni. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit soit et Kuki Kozala, Pona, qu'on se réarmer ou soit qu'on arrêter la stratégie mosusu pour qu'il va continuer offensive na bango une agression au pays na biso sa victime. Il y a d'autres personnes aussi qui ont dit peut-être Museveni s'est rétracté en voyant ma punition soit ma sanction oyo Rwanda doit subir déjà. Il craint que après Rwanda, c'est lui qui sera les prochaines victimes. Yango a décidé qu'il y a bango pour que Amek un peu pour expliquer comment est-ce qu'ils doivent, d'une façon ou d'une autre, arrêter avec ces bains de sang qui sont en train de créer en République démocratique du Congo. Alors, après, Ango a Mekakiko ça l'interview en disant que, parce qu'il avait par exemple réfuté l'allégation Oyo, Mokonzambo Kalobaï, que non, c'est lui l'AFC ou le M23, il s'est même dit que non, ce qui est Moutazaki devant M23, to FC, la situation sur terrain n'allait pas être nénizali. Donc, Namalobawana Ndeko Kabila veut nous faire croire qu'aujourd'hui, il a la possibilité, si lui s'est décidé aujourd'hui d'être le parrain ou soit veut déstabiliser ces pays, il va certainement les déstabiliser. Vous regardez comme que Atikali ko expliquer tout soit Koloba. Il a prouvé une fois de plus que c'est un homme de guerre, qu'il est là seulement pour le malheur de la République démocratique du Congo. Et puis vous allez voir, par exemple, il a dit que ce qui se passe en République démocratique du Congo, si nous sommes faibles, ce n'est pas la faute des voisins, il faut se poser des questions, est-ce que c'est nous-mêmes qui sommes à la base de cette faiblesse ou pas? Est-ce qu'il faut aller crier partout au monde que nous sommes fragilisés, ainsi de suite? Or, à ce que nous sachons, comme on l'a toujours dit, Joseph Kabila doit cesser de se comporter comme cet hôpital qui se manque de l'hospitalité, tout simplement parce que
Si nous sommes dans la situation actuelle dans la République démocratique du Congo, nous savons que l'architecte principal, c'est Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila tout simplement parce que c'est lui qui a fragilisé l'armée congolaise avec le mixage. Aujourd'hui, ceux qui nous a beaucoup plus infiltrés, c'est vrai. On parle de l'infiltration et maintenant on attend à Mobutu avec son directeur des cabinets d'outils de l'époque, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes sans ignorer, comme on l'a toujours dit, la République démocratique du Congo en 1997, on ne comptait même pas plus de 50 généraux, en tout cas vraiment c'est que je sache, mais juste après invasion rwandaise, la République démocratique du Congo, na AFDEL, après na brassage, na mixage, na RCD, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons près de 500 généraux, ce qui est anormal dans un pays Oyo, tout ça, na plus de 30 ans de guerre, et puis 30 ans de guerre en la République démocratique du Congo n'a jamais gagné. La preuve en est que tous ces temps ici, si la République démocratique du Congo remporte, c'est toujours par des voies diplomatiques ou soit par négociation. Parce que même quand on nous parle que le M23 a été défait en 2013, c'est faux et archi faux parce que nous remarquons et nous comprenons aujourd'hui qu'il ne s'agissait pas d'une attaque offensive de la République démocratique du Congo, mais au contraire, ils avaient qui arrangement, ils avaient qui signature. Il y a accord Oyo signé en 2012, 2013, yango lelo à la base, il y a escalade Oyo, bande konabiso, ba memeli biso susu, na mboka na biso République démocratique du Congo. Alors, chers frères et sœurs, wana ezalaki réaction na biso par rapport ya ndeko président honoraire Kabila oyo il devait aujourd'hui se moquer de la population congolaise en disant que si nous sommes faibles ce n'est pas la faute des voisins. Donc or nous sommes sans ignorer que depuis 1997 la République démocratique du Congo est toujours victime de l'agression rwandaise de la partie est et cela avait toujours comme conséquence il y a ceux qui vous allez vous souvenir avec le RCD, le CNDP, le M23, et puis aujourd'hui on parle de AFC M23. Et vous allez remarquer que dans chaque réalité, il y a toujours au finish mixage, un brassage des Tolobi. Mais heureusement, aujourd'hui, avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il a dit niet, il ne veut plus jamais un brassage, un mixage. Pourquoi? Parce que Yangoné Moutou, ils ont fragilisé Mbokanabiso. Donc là, on voulait un peu faire cette mise en point pour dire que Ndeko Kabila, il n'a pas mieux coutu au Fananourani, n'est pas directeur l'université de Cara, mais on se rend compte quand vous avez décidé de parler, façon de parler vous expose, votre façon de parler vous discrédite, votre façon de parler ne fait plus confiance aux Congolais parce qu'il n'y a plus de Congolais qui vous font confiance, tout simplement parce qu'ils ont compris que c'est vous qui êtes l'architecte principal du malheur que les Congolais sont en train de subir en République démocratique du Congo en général et dans sa partie Est en particulier. Alors, on est acquis, première réaction de mettre d'abord tout ça là par rapport. Il y a sorti, il y a président honoraire, Nani Joseph Kabila, et à part Yango, tout le monde qui t'a jeté. Moi, message par rapport à Makambo et les canards qui na Doha, c'est vrai qu'on en a parlé, mais on a dit beaucoup plus. Na lobela par rapport, il y a l'interview au Mokonzambo Kassali. L'interview Mokonza Sali, d'abord, premièrement, on lui a posé par rapport à refus, il y a M23, il y a qu'on s'est présenté dans Luanda, alors que Bango Moutou Babandek Kosenga, République démocratique du Congo, a négocié na Bango directement, et on leur donne cette occasion, bah, été. Et le président de la République a été clair à l'objet que Bandeko Nabiso, il y a M23, bah, là, qui que non, effectivement, ils sont des panthères. Donc, ils sont là, étant donné qu'ils n'ont pas eu le quitis de leur parrain, qui n'est rien d'autre que Paul Kagame, ils ne pouvaient pas se déplacer. Donc, tous ces faux fuyants, toutes les raisons qu'ils ont évoquées en disant, en évoquant par exemple la sanction de l'Union européenne, ça n'avait rien à voir, d'ailleurs rien à voir avec leur démarche, parce qu'ils se disent qu'ils partent, ils iront comme s'il y a genoux, or c'est faux, parce que leurs revendications, s'ils avaient un cahier des charges, les cahiers des charges ne changent jamais, parce que vous savez déjà que nous battons pour tel point. Donc, même si nous sommes sanctionnés, on ira défendre notre position. Mais malheureusement, ils ne sont jamais venus, tout simplement parce que Babanek, on s'attendre à ce que Baza Kitis, tout fait vert, il y a Moutunabango, Moutunabango, a Eba qui déjà qu'il fallait que nous coûtons na président de la République, na Doha. Voilà pourquoi
et il ne pouvait pas partir. Et nous avons prouvé réellement que nous étions prêts dans tous les deux. La preuve en est que le président s'est retrouvé à Doha, mais la délégation congolaise s'était aussi retrouvée à Luanda parce que nous sommes prêts pour la paix, nous voulons la paix, mais cette paix-là, ce n'est pas à n'importe quel prix. On ne veut pas brader notre pays, on n'acceptera jamais que Batubaya, brassage, mixage. Je crois que ces mots a été compris de tout le monde, même na bande konabiso il y a M23, peut-être c'est ce qui les a mis mal à l'aise, qu'est-ce qu'ils iront faire là-bas à Luanda. À part ça, batuni mokonza mboka par rapport à deal oyo ezosalama par rapport entre la République démocratique du Congo na États-Unis. Le président dit que ces démarches abandonnent depuis premier mandat, il y a président Trump. Ils ont continué ça avec Joe Biden. Aujourd'hui, avec l'avènement encore de Donald Trump, ils sont en train d'évoluer. L'objectif est ça, il y a pour signer vraiment partenariat wana gagnant-gagnant entre République démocratique du Congo et États-Unis, tout simplement parce que nos pays na biso oyo ezo regorger ba minerais stratégiques. Pour ça, président de la République des Alliés, ba minerais wana ezalaka kaka extraité et kende libanda non. On veut que ces minerais soient extraits et puis ezala transformés en République démocratique du Congo pour nous que sa valeur ajoutée dans ba produits wana, ça va créer des entreprises qui vont engager les Congolais et ça va résorber problème il y a chômage dans la République démocratique du Congo. Donc et on l'a posé par rapport aussi à la Chine. Il a dit qu'il n'a pas un problème avec la Chine, mais néanmoins, lui voulait, à part la Chine, que la République démocratique du Congo puisse signer aussi ses partenariats avec les États-Unis. On lui a posé la question par rapport à la relation avec la Russie, étant donné que, vous savez, la position officielle de la République démocratique du Congo, dans le Conseil de sécurité, par rapport à l'invasion russe en Ukraine, on a voté contre cette invention. Mais le président de la République a dit, malgré tout vote, bon, mais nous sommes restés à bon port, en bonne relation avec la Russie. Par rapport à la relation avec Emmanuel Macron, il a dit que oui, en bon terme, il cause chaque fois sans problème. Et le président de la République explique et continue à dire que, non, le président français plutôt continue à assurer le président de la République qu'il est derrière la République démocratique du Congo. Même si Bissot, en voyant la réalité, on ne peut pas lui donner raison à 100% parce que pour nous, la République démocratique du Congo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous croyons que Macron a à voir avec ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et nous n'allons pas accepter leur hypocrisie, mais nous allons leur étaler jusqu'à ce que renoncer à un projet machiavélique au Bazan pour qu'il respecte la République démocratique du Congo en tant qu'un pays indépendant et autonome. Oyo, il faut respecter l'intégrité territoriale. S'il faut venir chercher nos minéraux, parce que c'est ça qui est à la base de tout ce qui se passe, de toutes ces escalades. Alors, il faut venir officiellement, frapper à la porte, à la grande porte, signer un contrat gagnant-gagnant. Et non faire à ceux qui besoin de minéraux en versant les 100 Congolais, ces Congolais et Congolaises qui sont innocents, qui n'ont rien fait, passe ma na bango ezakaka parce que va se retrouver dans mboka oyo eza béni. Donc ça n'a pas de sens. Je crois qu'il faut des contrats gagnant-gagnant, bango va se retrouver, bisopé to se retrouver. Donc il faut vraiment continuer avec cette offensive pour que to mettre ani plan machiavélique oyo Macron zo soit hypocrisie naïe. Alors à part yango, on a parlé par rapport à rencontre na Paul Kagame, il a dit qu'il y a une rencontre conviviale, mais néanmoins, la première des conditions, il fallait décider de cesser l'effet immédiat, cesser l'effet immédiat sans inconditionnel, et puis retirer les troupes dans la République démocratique du Congo selon résolution 2773. Donc là, le président de la République est catégorique, et puis il a parlé encore une fois de plus sur accord ou soit processus Nairobi, Luanda ou le Lekomi Jimélé. Je crois que le président de la République a parlé de toutes ces situations sans montrer que c'est une personne qui maîtrise bien la situation du pays où il est en train de diriger. Ce n'est pas comme les autres pouvaient le dire parce que quand il faisait cette interview, il a fait des interviews dans Figaro, dans Fox News, c'était d'une façon directe. Donc ça prouve réellement que nous sommes aujourd'hui
avec un dirigeant qui maîtrise bien la situation de notre pays et qui veut aussi son épanouissement et son développement. Je demanderai à tout peuple congolais, de partout où nous sommes, de soutenir cet homme. C'est vrai qu'il peut avoir des faiblesses. Il n'est pas Dieu, parce qu'on a toujours dit que l'être humain est toujours teinté de faiblesses, mais qu'à cela ne tienne, il faut voir la volonté et la détermination. Comme sa volonté et sa détermination n'est rien d'autre que le bien-être du peuple congolais, je crois que nous, Congolais, qui voulons bénéficier de ces bien-être-là, nous sommes dans l'obligation de soutenir le président de la République, nous sommes dans l'obligation de marcher derrière lui, de soutenir les institutions de la République pour qu'ensemble, nous puissions construire cette République démocratique du Congo qui doit en principe se réveiller au centre de l'Afrique afin de créer ou soit de susciter le développement réel au sein de l'Afrique. Et nous croyons que le développement de l'Afrique passera certainement par les grandes républiques démocratiques du Congo, qui réveillent comme ces grands géants au centre de l'Afrique afin de pousser tous les autres pays africains à aller de l'avant. C'était ces quelques mots autoprévois qui pour Nabino Lelo. C'est vrai que Bolemba Bissoté, surtout par rapport à la situation politique actuelle, nous serons obligés à chaque fois de revenir, de parler toujours avec vous, d'apporter un plus pour qu'ensemble, total à comment est-ce que la situation évolue. Mais c'est déjà une bonne chose parce que du point de vue diplomatique, nous pouvons être sûrs et certains que la République démocratique du Congo a fait beaucoup de prouesses. Mais seulement, c'est comme j'avais dit, je continuerai à le dire, c'est aussi une occasion. C'est vrai, nous pouvons jubiler par rapport il y a la victoire diplomatique, mais cela expose aussi les présidents d'arrêt parce que l'adversaire est tellement affaibli. Aujourd'hui, il n'a plus rien à perdre, surtout déjà dans son pays, il y a l'opposition, il y a commenté les mêlés déjà, il y a clairement qu'il faut que Kagame Akende. Et non seulement ça, même dans ces institutions, tous les ambassadeurs, ou soit tous les diplomates, oyo ye a relevé qui n'a pas fonctionné à Bangoto, oyo par exemple, sengi ba quitter sol belge à partir il y a place suite il y a confrontation de conflit diplomatique oyo botami entre Rwanda et la Belgique, vous allez remarquer que tous ces diplomates ne veulent plus revenir dans leur propre pays, c'est-à-dire au Rwanda. Donc c'est un message fort au bazo non, ils sont dirigés par un dictateur et que baza lisusu na posa te ya kozala sous ba menace na ye soit sous bazala derrière ba canon oyo ye a continuer toujours kopesa na bato a considérer comme bato bazo tie ba coca jambe. Donc chers frères et sœurs, ça s'annonce très mal pour notre ennemi commun qui est, mais sans vous mentir, cela aussi fait en sorte que le pays soit vulnérable parce qu'il peut se dire qu'il peut faire tout pour tout. Les Arandeti, moni soki démon, bobengani démon na nzoto mutu, démon anatanga bimaka, akenda koka sous cette démon pour que baya na force et pas mutuana. Donc, chers Congolais, restons vigilants, sécurisons notre président, soyons derrière lui, donnons-lui les assurances qu'il a besoin pour la victoire au Yotolingi. Parce que souhait na biso, eza que Congo ezonga na paix, non seulement na paix, mais tobosana makambu ya guerre, tozala fixé vers avenir na biso, c'est-à-dire Moka et Kende Liboso. C'était le vôtre Franck Moukena, toujours une émission na biso, toujours continuer à inviter nos bandeko, pour s'abonner massivement, pour commenter, pour aimer les différentes émissions na biso, toujours na ponabino et toujours remercier particulièrement de Rio, notre caméraman, Oazalaki Sima. Il y a caméra qui nous a permis Toko Melabino. Nous vous fixons le rendez-vous très très prochainement dans un niveau numéro, dans un autre format pour que ensemble, nous continuions pour le Béla, Bon Cannabis République démocratique du Congo en particulier.